Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être présents sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Bonjour les Sagittaires, alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année. Donc pour les mois d'octobre, de novembre et puis de décembre 2023. Alors on va piger 2 lames et puis on prendra bien sûr le dos de deck comme j'ai l'habitude de faire. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît, nous avons le mât, le pape et puis on va prendre le dos de deck. Avec le mât, il est question là d'un souffle d'énergie. Donc l'énergie est présente sur cette fin d'année. Pour certains, vous vous détachez du passé et cette énergie, c'est comme le chien là, ça vous pousse à avancer. Donc le mât signifie le mât, là, le préfixe, c'est l'âme. Le T, ça vient de tau, c'est le souffle, donc c'est le souffle de l'âme. Donc c'est vraiment une énergie là qui vous pousse à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Donc c'est effectivement peut-être prendre un risque, c'est sauter sans filet, mais c'est un nouveau départ. Vous vous mettez en route. Alors que vous ayez avec ce pape à l'envers, l'approbation de votre entourage ou de votre hiérarchie, ou pas. Finalement, avec ce pape à l'envers, ça signifie que vous êtes complètement indépendant. Vous n'avez besoin de personne, vous pouvez gérer, vous pouvez vous détacher sans problème, à la fois du professionnel, à la fois de l'émotionnel en fait. Ainsi, vous faites face tout seul, vous agissez seul finalement, sans rien attendre de personne. Vous ne comptez que sur vous-même, sur votre travail et puis également sur vos efforts. Vous êtes capable de vous mettre à votre compte, là, c'est le bon moment de reprendre votre liberté, comme je vous le disais, notamment par rapport à l'affectif, et puis de vous assumer pleinement d'une manière autonome et responsable. Et derrière, regardez avec ce chariot, eh bien écoutez, on nous parle peut-être du cancer, le signe astrologique. Dans tous les cas, le chariot, c'est le mouvement, de nouveau, donc c'est redondant finalement avec ce mât, ça corrobore. Là, il y a du mouvement, donc pour les Sagittaires, c'est bien, parce que vous êtes optimiste, vous êtes actif, vous êtes plein de feu, plein d'énergie, donc c'est de bon augure. Vous êtes le cocher. Et vous n'avez pas de rêne pour diriger les chevaux, donc une fois de plus, inconscient doivent vous mener dans la bonne direction. Ils vont suivre ces chevaux, votre regard. Donc il s'agit de savoir vers quoi vous voulez aller, quels sont vos objectifs, ce vers quoi vraiment vous tendez. Là, c'est quand même du succès, c'est de la réussite, notamment par rapport au travail, c'est du mouvement. Et peut-être donc un déménagement pour certains d'entre vous. Alors, lorsque je fais la coupe, regardez, on vous dit que le soleil revient, donc les nuages s'en vont, il y a une dissipation des soucis, et puis on vous parle de coup de foudre. La sentinelle, l'énergie centrale, c'est la rencontre. Alors ça fait des étincelles, là. On a de l'attraction, on a de l'alchimie, donc c'est super. Du feu là, pour cette fin d'année. Alors ça peut être une rencontre bien sûr sentimentale, ça peut être amicale aussi, ça peut être professionnel. Dans tous les cas, ça vous tire vers le haut, ça vous fait vibrer, ça vous met en émulsion, le cerveau et les émotions. Là, on vous parle de travail, donc effectivement, il va y avoir du travail sur cette fin d'année, peut-être une mission de vie pour certains d'entre vous, des projets, le fait peut-être de vous mettre en indépendant pour certains, avec ces poissons qui sont là. Dans tous les cas, de nouveaux projets, donc là, on vous parle effectivement d'envie, de mouvement, d'opportunité, d'activité. Donc les choses bougent, ça corrobore en fait le mouvement qu'on a ici et ici. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être qu'il y a un moment dans les 3 mois où vous avez l'impression d'être un petit peu dans le labyrinthe, de ne pas trop savoir comment sortir de la situation. Eh bien, on vous dit que vous allez trouver les solutions, vous allez réussir à résoudre les problèmes, donc pas de souci à vous faire. Il y aura peut-être aussi un peu de mésentente, des tensions, de l'incompréhension, des disputes, mais une fois de plus, vous retrouvez là le soleil, en tout cas les nuages s'en vont. Vous voyez, on a le cœur là au milieu des nuages, donc sans nuages. Donc c'est vraiment, le ciel est bleu, donc le bonheur. Voilà, vous êtes sur le bonheur. On peut nous parler aussi un petit peu de superficialité, d'inconstance, avec ce joli flambé là.
Donc ça peut être par rapport à vos activités, le fait d'avoir envie de faire plein de choses et du coup de partir d'un côté et puis de l'autre. Ça peut être par rapport à une personne qui est superficielle ou qui est un peu volage. C'est possible aussi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On vous dit que dans tous les cas, il faut revenir à la famille. Là, il y a le soutien, il y a la protection, il y a l'appui. Donc profitez-en, appuyez-vous sur votre famille. Vous trouvez dans tous les cas la stabilité là. Sur ces 3 mois, d'accord? Vous réussissez à vous ancrer, à gagner en force, à vous stabiliser. Donc même s'il y a des tensions de temps en temps, même s'il y a le fait de bouger, d'être soit un peu superficiel, de vous éparpiller, on vous dit que dans tous les cas, vous retrouvez toujours la solution, l'issue, et que vous avez la plus belle carte du jeu, ainsi que la stabilité. Donc c'est très bien, d'accord? Alors peut-être un secret, peut-être des non-dits, bien évidemment, par rapport à une personne. Donc là, on a l'homme aussi. Donc ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, une connaissance, voire un partenaire. Et on vous parle d'une triangulaire. Donc pour certains, il y a une énergie tierce là. Donc ça peut être effectivement une troisième personne, une nouvelle personne qui s'ajoute. Ça peut être quelque chose qui empêche la relation d'avancer correctement ou la situation de s'établir correctement. Donc peut-être des chaînes que vous allez enlever, il y a un poids là. Donc peut-être une libération sur cette fin d'année. Et effectivement, on vous dit écoutez que sur l'hiver, donc peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, c'est une période de chance, il va y avoir des opportunités, il va y avoir également là des occasions. Donc il va falloir saisir. On vous dit dans tous les cas de rester droit, de réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière. Donc toujours faire preuve d'introspection, ne pas trop vous précipiter. C'est un peu ça. Et puis on vous parle de vos amis, il faut aussi vous reposer sur vos amis, on vous parle là vraiment d'épanouissement, d'échange, de rire, de non-jugement. Donc une belle période à venir, sachant qu'il faut rester aligné, c'est vraiment ça. Alors de très belles cartes pour vous là qui tombent, vous voyez beaucoup de figures et puis aussi des arcanes majeures. Nous avons la force, nous avons la roue de fortune et puis nous avons également la lune. J'adore cette carte de la lune. Alors là c'est le jeu, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, des éco-végétaux qui a été réalisé par une amie qui s'appelle Danielle Roger. Donc si vous voulez l'acquérir, si ce jeu vous intéresse, je vous mets l'adresse mail de Danielle dans le descriptif sous la vidéo. Les énergies qui vous accompagnent, vous avez la force et vous avez le roi de bâton. Votre force, justement, le 10 de coupe. Votre défi, le challenge un petit peu, vous avez la reine de bâton. Donc ça vous représente, c'est le feu. Le conseil que l'on vous donne, le 3 de coupe. La vie professionnelle, le soleil, de nouveau. Donc du succès par rapport au travail en cette fin d'année pour les Sagittaires. Dans la vie sentimentale, la reine de denier. Dans la vie intérieure et spirituelle, la roue de fortune, donc les choses bougent, mais c'est ce qu'on voit de toute façon sur cette fin d'année, les choses bougent, il y a du mouvement, donc c'est bien, vous êtes un signe immutable, vous aimez bien le changement normalement, les Sagittaires, enfin moi je suis Sagittaire et j'aime bien le changement, j'aime bien que ça bouge aussi, et puis ce vers quoi vous allez, la lune, voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, il est question là de regarder les opportunités qui vont se présenter. Donc il faut vraiment être actif, regarder l'horizon, tourner le dos au passé. C'est une très belle carte, j'adore. C'est rose. Donc le cœur. Donc vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vous êtes actif pour pouvoir voir justement les opportunités qui vont se présenter à vous. Avec la reine de coupe, eh bien écoutez, il ne faut pas rentrer en résistance par rapport aux émotions. Vous allez être traversé par les émotions, il faut les vivre, donc il faut les laisser vous traverser. Ça vous permet de comprendre votre façon d'agir, de réagir, et puis aussi avec cette reine de coupe, du coup d'avoir un développement de votre moi, de votre être supérieur finalement, donc un développement personnel. Derrière, on a le valet de bâton. Alors avec le valet de bâton, il est question là justement de faire preuve d'introspection de nouveau. Vous vous rappelez, nous avions la lampe dans le jeu La Sentinelle, et bien c'est un peu ça. Ce valet de bâton, c'est faire tomber vos propres masques, donc c'est réussir à rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous connecter à votre moi supérieur, à vos aspirations profondes, et puis ensuite parler franchement.
Et derrière, avec le 3 d'épée, il y a peut-être un petit peu des peurs. Peut-être que vous vibrez un petit peu sur le manque. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé peut-être aussi. Peut-être également qu'il y a un petit peu là de frustration par rapport à la communication, un problème de communication. Toutefois, avec le 4 d'épée, on vous dit de retrouver la quiétude mentale. Donc de sortir du mental, vous êtes un signe de feu. Donc il ne faut pas trop être dans le mental non plus. Donc retrouver la quiétude mentale en mettant en place des routines, certainement, donc avec de la cohérence cardiaque, de la méditation, du qigong, voilà, essayer de mettre des choses en place pour retrouver la quiétude mentale, justement, être calme, prendre du temps pour vous, vous reposer, vous occuper de vous également. Et derrière, on a l'as de bâton. Donc avec l'as de bâton, on nous parle effectivement là d'un nouveau départ par rapport au feu, par rapport à l'énergie, par rapport au chi intérieur. Donc un nouveau départ, ça signifie des opportunités, des potentialités par rapport à l'énergie. Donc ça peut être aussi par rapport à une rencontre, comme on l'a vu dans le jeu précédent, il y a une rencontre qui arrive. Donc là, de l'attraction, de l'attirance, de la chimie, quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous fait vibrer. Et derrière, on a la mort. Donc avec la mort, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Et donc là, il est question d'écouter la voix de votre cœur avec le valet de coupe qui suit, et puis de suivre donc votre cœur, d'arrêter d'hésiter. Et puis ce valet de coupe, c'est aussi des balbutiements par rapport à l'amour, du romantisme, donc des échanges et puis également des rencontres qui peuvent arriver là sur cette fin d'année. Avec le jugement, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ, c'est une renaissance. Pour certains, c'est vraiment l'appel d'une vocation. Et puis, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc, a priori, une belle période sur cette fin d'année. Alors, les énergies qui vous accompagnent, la force. Donc, il faut rester droit, c'est ce qu'on a vu. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. La force, c'est bien poser votre territoire, définir votre territoire, bien vous ancrer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc, faire preuve de force, morale, émotionnelle aussi. Et puis, avec ce roi de bâton, ça peut être par rapport donc à un homme qui est signe de feu, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, ça vous représente, c'est l'énergie qui vous représente, ce roi de bâton. Ça signifie que là, vraiment, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Ce roi de bâton, il est plein de feu, il n'a pas peur, et surtout, c'est un séducteur. En fait, il sait charmer par la parole. Donc, c'est le moment d'utiliser vos talents. Par rapport à votre force, eh bien, on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la paix, c'est l'harmonie. Donc, pour certains, vous êtes dans une relation d'amour qui vous satisfait, en fait, où il y a de la paix, où il y a de l'harmonie. Et puis, pour d'autres, c'est ce vers quoi vous tendez, et c'est une possibilité, là. Alors, bien sûr, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être également par rapport au travail, par rapport à vos relations sociales, etc. Il est question là de paix, d'harmonie, de vous épanouir, tout simplement. Le défi, bien rester qui vous êtes, reine de feu. Donc gardez le feu à l'intérieur de vous, finalement, vous amuser, profiter, rire, faire les choses vraiment par désir. Dans ce cas-là, vous êtes magnétique et vous attirez à vous les regards. Donc gardez votre feu, peut-être ne pas être trop dans le mental. La force, le conseil que l'on vous donne, c'est le 3 de coupe. Donc c'est d'être plus léger par rapport à vos pensées. Et puis là, on vous dit que vous êtes guidé. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens qui peuvent vous appuyer, sur qui vous pouvez compter. Donc soyez plus léger et puis faites fonctionner votre réseau. Par rapport au travail, effectivement, on a le soleil. Donc soit c'est une rencontre par rapport au travail qui va être décisive pour vous. Et sinon, ce soleil, c'est tout simplement le bonheur, la joie. Donc tout se passe bien dans le travail. C'est une concrétisation finalement pour vous sur cette fin d'année. Vous brillez, la situation est lumineuse. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez la reine de denier. J'aime beaucoup cette carte aussi, je sais que c'est une des préférées de Daniel. C'est les 2 préférées de Daniel, je crois. Ces 2 reines. Donc cette reine de denier, c'est réussir à vous ancrer, à ne pas vous laisser déstabiliser. Et puis cette reine, elle prend soin. Elle prend soin des autres, bien sûr, mais surtout, elle prend soin d'elle. Elle se remet au centre. Et donc, elle s'occupe de son alimentation, de faire du sport, de son corps, de son esprit, la méditation, la cohérence cardiaque, les lectures, etc. etc. Donc, il faut vous remettre au centre, vous occuper de vous. Et puis, dans la vie interne, finalement, intérieure et spirituelle, la roue de fortune. Donc, un changement qui arrive. Le destin se met à l'œuvre. Il y a du changement sur cette fin d'année. Ce vers quoi vous allez, la lune. Donc, la lune, c'est l'intuition,
c'est l'imagination, hein. C'est les blessures émotionnelles aussi. La lune peut représenter la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Alors peut-être que vous travaillez dessus, hein, que vous avancez par rapport à ces blessures-là. La lune, c'est aussi faire preuve bien sûr de psychologie, de créativité, hein. C'est écouter votre intuition également, hein. On va rajouter des cartes pour voir ce qu'il en est. Donc on va prendre le Light Seer Star Rose cette semaine. Alors du coup, les énergies qui vous accompagnent, on a dit la force et le roi de bâton, donc force et feu, hein. Et puis le 10 de coupe, vous voyez, on nous reparle de cette petite maison dans la prairie, hein. Donc vous trouvez la paix, vous trouvez l'harmonie, vous trouvez une sorte d'équilibre, hein, finalement, et d'épanouissement. Alors, même si vous avez peur, hein, il faut laisser de côté vos peurs. Ce 3 d'épée, on l'a déjà eu précédemment, hein. Donc ça signifie qu'il y a peut-être une frustration par rapport à la communication. Vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Peut-être également que vous avez un peu peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi, hein. Par exemple, si vous vous lancez dans une nouvelle voie par rapport au travail, hein, ou dans une nouvelle relation, hein. Mais voilà. Avec le chariot, on vous dit de ne pas hésiter, d'avancer, hein, les choses bougent, on a un déménagement, on a du succès par rapport au travail. Là. Dans tous les cas, il faut bien poser votre intention à l'univers, il faut savoir ce que vous voulez. Dans votre force, 10 de coupe. Donc on vous parle de nouveau, hein, de paix et d'harmonie, c'est la même carte qu'ici, d'accord? Il est question d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là, on peut vous parler du Verseau avec l'étoile. Si vous avez un projet, hein, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, il faut y croire, en fait, il faut avoir l'espoir. Et puis, ça peut être, une fois de plus, hein, par rapport à un homme, comme ici, hein, qui est signe de feu pour certains, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie qu'il faut prendre, hein. Donc, être serein, avoir confiance, avoir l'espoir, y croire, retrouver votre feu, charmer les autres, ne pas avoir peur, avancer, hein, vers la paix, l'harmonie, la stabilité. Le défi, le challenge. Alors bon, elle essaye de se retourner. Oui, non, on ne sait pas, on va la prendre. C'est le page d'épée. Avec le page d'épée, il faut communiquer déjà. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Une fois de plus, de ne pas avoir peur. Vous voyez, cette femme-là, bon, elle est plongée dans les livres, hein, certes. Elle a plein d'idées dans la tête. Et elle avance sur la pointe des pieds, sur une brindille, au-dessus du trou, là, au-dessus du gouffre. Et puis, il y a des bourrasques de vent. Et elle s'en fiche, elle avance quand même, hein. Elle est plongée dans les livres, elle ne s'en rend même pas compte. Donc, ne pas avoir peur, avancer, ne pas rester paralysé finalement, hein. Et puis, vous faire justice. Avec cette justice, il est question de vous remettre au centre de votre vie, surtout de regarder la situation en face. D'être capable de couper, de trancher avec quelque chose qui ne vous conviendrait pas, hein, par rapport au travail ou à une amitié ou à une relation d'amour, bien évidemment, ou par rapport à la famille, hein. Il est question là de vous écouter, de vous remettre au centre, hein. C'est redondant avec finalement la reine de bâton qui s'occupe d'elle. Là, la justice, il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité, hein. Et puis derrière, regardez, on vous parle, hein, d'une relation de 6 de coupe. Donc soit c'est par rapport au travail, et dans ce cas-là, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein. Et donc pour trouver cela, il faut être capable de regarder la situation en face, de faire preuve d'impartialité, hein. Peut-être de vous former, dans tous les cas d'avancer et de garder votre feu intérieur. Sinon, c'est une relation d'amour, flamme sœur, flamme jumelle, votre moitié, hein. Une relation, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, donc une relation qui est vraiment épanouissante, où vous vous sentez bien, hein, et qui vous permet d'évoluer, parce que c'est ça l'objectif d'une relation. Alors, avec le 3 de coupe, on vous dit là, donc c'est le conseil que l'on vous donne, hein, de rester léger, en fait, de donner moins de sérieux à vos pensées. Pour certains, là, il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous a pesé, il y a peut-être eu un burn-out, hein, aussi. Vous avez porté un fardeau, que ce soit une relation, que ce soit une situation. Vous avez commencé à avancer sur le chemin comme cette femme et à vous décharger sur le yak. Donc c'est la fin de cette période, hein. Mais lorsqu'on a ça, on voit que quand même là, il y a eu des nuages, il y a eu un fardeau à porter, un poids en tout cas, hein, quelque chose qui vous pesait. Et waouh, celle-là elle est retournée, je ne l'avais pas vue. Donc on vous parle là de nouveau du page de coupe. Le page de coupe, vous l'avez eu précédemment. Alors je vais vous le ressortir, hein. Là on vous parle d'écouter votre intuition, d'arrêter d'hésiter en fait, hein, surtout de suivre la voie de votre cœur. Et puis également, hein, c'est une lame qui est très bénéfique pour les rencontres, et c'est des balbutiements par rapport à l'amour, hein. Peut-être un nouveau départ amoureux pour certains d'entre vous. Est-ce que je vais le trouver? Oui, c'est celui-ci, vous voyez.
Donc le valet de coupe, hein. Le message retombe 2 fois, donc suivez la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Et puis un renouveau par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, avec effectivement derrière, regardez, un 2 de coupe, donc une relation d'amour, hein, un couple par rapport à l'amour, ou sinon c'est vraiment le fait de collaborer par rapport au travail, hein, de vous mettre en collaboration, en fait, de faire des collaborations. Alors justement par rapport au travail, vous avez le soleil, de l'âme qui tombe, waouh, le denier. Alors on est dans le concret là, hein. Alors on vous redit, hein, reine de denier, c'est la même qu'ici. Donc il faut vous remettre au centre. Pas de burn-out possible quand vous vous mettez au centre, que vous prenez soin de vous. Donc ne pas trop travailler, faire les choses qui vous conviennent, hein, réussir à vous ancrer, à ne pas vous laisser déstabiliser et à vous occuper de vous. Il faut être au centre, hein. Et par rapport à ce roi de denier, eh bien il s'agit d'entreprendre. C'est la force tranquille. Ce personnage, il est assis, vous voyez, donc il ne se précipite pas. Par contre, il entreprend, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent et il bouge finalement, mais tranquillement. Voilà, c'est vraiment ça. Mais il entreprend par contre, hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle. Donc une reine de denier, de nouveau avec la cannelle là. Il s'agit de vous occuper de vous, de vous remettre au centre, donc de prendre soin de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, de vous positionner peut-être par rapport à une vierge avec cette ermite, sinon de bien rentrer à l'intérieur de vous pour réussir à vous aligner, hein. On en revient à la lumière, la lampe que nous avions eue dans ce jeu-ci, hein, dans la sentinelle. Donc réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, aller chercher finalement, hein, votre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Alors, arrêtez de ruminer pour certains, hein, avec ce roi d'épée, il faut gérer les pensées, les ruminations. Ce roi, il ne se laisse pas déborder, donc il coupe, il tranche, et puis il avance, il passe à autre chose, hein. En plus, il reprend son pouvoir, donc c'est lui qui décide, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment penser peut-être. On peut aussi vous parler d'un homme, hein, qui est signe d'air, donc ça peut être une balance, un gémeau ou encore un verseau. Et puis derrière, une fois de plus, faire preuve de force, hein, par rapport au sentimental, à l'émotionnel. La force revient là. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez la roue de fortune avec le bleuet. Donc le destin se met à l'œuvre, la roue tourne, hein, il y a un changement pour vous. Vous décidez de tourner le dos à une relation ou à une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, hein, qui avait peu de feu finalement, une seule coupe, un seul feu, hein, au lieu d'en avoir 8. Donc cette femme, elle tourne le dos et puis elle décide d'avancer vraiment vers le soleil, hein. Donc un changement, vous réussissez à couper. Alors même si vous hésitez, hein, entre 2 feux finalement, peut-être par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, à vos envies, hein, c'est vraiment le chi intérieur, l'envie, eh bien on vous dit quand même là de tourner le dos, hein, de faire tourner la roue finalement, c'est peut-être vous qui allez la faire tourner. Et puis avec l'empereur, de prendre une décision et de passer à l'action. On peut vous parler aussi du bélier, hein. Cet empereur, il reprend les rênes de sa vie, c'est lui qui décide. Et donc c'est un peu un leader, hein, c'est un meneur. Il prend sa décision, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis, hein. Et puis ce vers quoi vous allez, la lune. Donc la lune, c'est faire preuve de psychologie. C'est le myosotis que nous avons là. Donc c'est la psychologie, c'est également l'intuition, hein. C'est aussi la créativité. Donc peut-être que la situation est un peu floue pour certains, hein, en fin d'année, donc en fin décembre. Peut-être un choix à faire. Vous avez peut-être du mal à vous décider. Il peut y avoir un problème de communication aussi, hein. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de brouillard. Oui, vous doutez, on est dans les deux, hein. Donc on a des doutes par rapport aux pensées, on a des doutes par rapport au matériel, hein, avec ces deniers. Donc vous vous posez des questions en fin d'année. Et pourtant, hein, on vous dit d'y croire, d'avoir la foi. Le Sagittaire est le signe le plus optimiste, hein, on en revient là. Donc on peut vous parler du taureau. Le hiérophante, c'est le mariage divin. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. D'accord? Donc même si en fin d'année, il y a des doutes ici, hein, que c'est un peu flou avec cette lune, on vous dit de faire preuve de psychologie, d'écouter votre intention, de rester créatif et d'avoir la foi, d'y croire, hein. Donc de très belles cartes pour vous pour cette fin d'année. Avec
l'améthyste, love, là on en revient au coup de foudre. Vous vous rappelez, on l'avait eu dans la première coupe du jeu, de nouveau la sentinelle, ici, ce jeu-ci. Donc pour certains, il y a un coup de foudre là, il y a peut-être une rencontre aussi, donc avec quelqu'un bien évidemment. Donc vous rencontrez quelqu'un de nouveau en tout cas, c'est pas quelqu'un d'ancien a priori. C'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une relation qui est quand même instable. Et puis, de problèmes de communication. Donc peut-être de la solitude, peut-être du silence aussi, problème de communication. Une personne, donc là c'est une femme qui est superficielle, dans le sens où elle ne veut pas ou elle ne peut pas s'engager. Et puis des messages qui viennent à vous. Il y a de la communication quand même qui reprend, même si au départ il y a un peu de silence, il y a par moments peut-être où vous vous sentez seul, où il y a des manques de dialogue. Attention aux addictions, aux obsessions, donc à tout ce qui est malsain pour vous, notamment à l'affectif, puisque là on est dans la rencontre. Mais il y a aussi bien sûr l'alcool, les médicaments, la drogue, la cigarette, etc. Pour certains, donc il y a une nouvelle personne qui est là, on vous parle de tromperie, on vous parle d'adultère, on vous dit méfiance. C'est une situation qui est on-off, qui est instable. Et pourtant, pour certains, vous avez déjà une famille. Vous êtes déjà dans une relation qui, elle, est stable. Alors, on vous dit que la foi soulève les montagnes, qu'il y a des épreuves, là, que tout ça, dans tous les cas, ça vous permet de vous transformer. Mais il y a un changement qui arrive. Il y a du renouveau qui arrive. Et puis, on vous parle bien d'un projet peut-être de vie commune, ou de naissance, de grossesse. Alors, il y a peut-être une interruption qui est mise avec ces problèmes, finalement, de haut, de bas, et puis le fait qu'il y ait un manque de dialogue, un manque de communication, donc peut-être un arrêt temporaire, mais on vous parle d'attirance, d'alchimie, d'attraction, et puis on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, et il est question de nouveau de chance, donc de réussir à saisir les opportunités quand elles vont se présenter à vous. Donc pour certains, peut-être une triangulaire. Il s'agit soit de revenir dans votre relation qui est stable, la relation peut-être officielle, soit sinon c'est la triangulaire qui se modifie. On va regarder avec le second jeu. Alors le coup de foudre revient dans ce jeu-ci, donc effectivement on a la rencontre, on a le coup de foudre, on nous dit que vous prenez la tête, il y a peut-être des crises là, l'énergie centrale c'est quand même la jalousie. Alors est-ce qu'on vous jalouse? Est-ce que c'est vous qui ressentez de la jalousie? Peut-être parce que la personne n'est pas libre non plus, donc on vous dit attention par rapport à la jalousie, par rapport à la crise, il va peut-être y avoir une pause aussi, on vous dit prudence, avancez à petits pas, mais là il y a vraiment une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Donc il est question de promesses par rapport au cœur, d'échange, on a la bague, on a l'anneau, d'équilibre, et puis vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc vous avez eu précédemment le cœur, la carte bleue dans la sentinelle, dans ce jeu-ci, et puis là vous avez la plus belle carte du jeu de nouveau, c'est rose. Alors on vous dit attention, peut-être que là vous vous êtes un peu oublié, rappelez-vous que vous avez la reine de denier, il faut vous remettre au centre, vous faire justice aussi. Il est de nouveau question de chance, c'est une période de chance, on vous parle d'équilibre et d'harmonie. Alors est-ce que c'est vous qui trahissez? Est-ce qu'il y a eu une trahison? La thématique est là, et il y a peut-être une thématique effectivement par rapport à la fidélité. Dans tous les cas, on vous dit d'être souple, de faire preuve de flexibilité. Pour certains, il est question effectivement d'une séparation, peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. C'est tout à fait possible, on vous dit que vous étiez dans l'illusion de l'amour, et que là par contre, vous retrouvez la légèreté. Posez une question par rapport à un thème là qui vous anime, qui vous interroge. On va prendre les réponses angéliques, donc je vais prendre 3 cartes. Donc on vous dit d'y repenser, il y a un oui, donc il faut peut-être affiner votre projet ou votre question, et n'arrêtez pas, voilà. Communiquez clairement. Nous prenons également 3 cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, donc pour les Sagittaires, sur la fin de l'année. Mettre bas les masques, donc être qui vous êtes vraiment, retrouver votre feu, ne pas agir pour plaire aux autres, vous ouvrir au changement qui arrive, on l'a vu. Et puis, attention à ne pas procrastiner, ne pas remettre au lendemain. Pour certains, il est question aussi de découvrir votre mission de vie sur cette fin d'année.
Et puis on termine cette guidance pour les Sagittaires pour cette fin d'année, donc avec l'oracle des animaux divins. Pour les Sagittaires. Et vous avez Hamsa, le signe. Le signe représente l'amour, la pureté interne et le discernement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez une période d'harmonie dans vos relations. Hamsa vous apporte la douceur et la tendresse de l'amitié et de l'union. C'est la semence qui permet l'épanouissement et la réalisation de l'amour. Donc c'est quand même de très très bonne augure, hein. On prend également un message des runes pour terminer cette guidance, en plus des animaux divins. Donc j'en pioche quelques-uns et on va garder que ceux qui se sont retournés. Alors on a Féhu qu'on va garder à l'endroit, hein. Tiwaz qui est à l'envers et puis Manaz qu'on va garder droit aussi. Alors Féhu représente la richesse, hein, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la récompense, c'est la bonne santé. C'est le commencement aussi, hein, ça peut être le nouveau départ. Avec Tiwaz qui est à l'envers, il va peut-être y avoir des obstacles là sur le chemin, mais vous allez réussir à les sauter puisqu'on a Manaz derrière, hein, qui est à l'endroit. Ça va vous permettre par contre là, et ben justement de ne pas vous décourager, hein, et de vous apprendre à surmonter l'adversité en développement des compétences qui sont nécessaires pour la réussite, hein. Donc le chemin n'est pas plat, hein. Le chemin est tortueux, mais vous allez vers le succès et la réussite. Effectivement, derrière nous avons Manaz, qui est une rune de protection aussi, d'orientation, hein. Une fois de plus, on vous dit rentrez bien à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez, pour réussir à vous diriger correctement, à faire les bons choix, hein. Donc l'espoir, l'encouragement également dans les moments qui peuvent paraître difficiles. Et puis c'est une rune qui suggère de faire des alliances, de trouver des alliés, hein. Donc une fois de plus, c'est le 2 de coupe que nous avons eu tout à l'heure, des collaborations pour certains d'entre vous, hein. Ça va vraiment permettre de créer des liens et puis de les consolider. Donc il s'agit d'exploiter vraiment là votre potentiel, hein. Donc si on reprend les arcanes majeures, on vous parle effectivement d'un nouveau départ pour certains. Là il y a un souffle, hein, qui vous pousse à avancer, l'énergie qui revient. Vous vous détachez du passé, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Alors peut-être que vous n'avez pas l'approbation de votre entourage ou de l'autorité, peu importe, vous n'avez besoin de personne, hein. Avec ce pape à l'envers, vous êtes autonome. Et puis là vous avancez avec le chariot, on peut vous parler du Cancer, le signe astrologique. Dans tous les cas, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le mouvement, peut-être un déménagement, des déplacements, hein, aussi. Et puis, c'est le fait de savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, bien sûr, hein. On se retrouve pour la guidance du 15 octobre au 15 novembre. Prenez soin de vous en attendant. Au plaisir. Ciao.